Bonjour les gens. Cette vidéo est sponsorisée par moi. Après tout, l'abonnement est gratuit, donc allez, avec le code promo Luchisco, tu bénéficies de 0 € pour t'abonner à ma chaîne. Même si je suis fan de manga, les mangas d'horreur, c'était pas un truc que je kiffais. Ouais, je sais, j'étais con. En revanche, je connais bien les films d'horreur. Et il y a un petit manga d'horreur qui m'a bien marqué. Et ce manga, c'est Gannibal. L'histoire se passe au Japon. On suit Daigo Agawa. Il devient le nouveau policier de Kuge, un petit village. Il s'y installe avec sa femme et sa fille. Le mec, il est tout content, il parle avec les gosses, les habitants du village. Il est bien quoi. À vrai dire, Daigo remplace l'ancien policier du village Kano. Ce dernier est porté disparu. Et avant de disparaître, Kano ne cessait de dire « Les habitants du village sont cannibales ». Et cette phrase ne fera que tourner dans la tête de Daigo. Un beau jour, Keisuke du clan Goto demande à Daigo de venir le suivre. Selon lui, sa grand-mère s'est fait attaquer par un ours. Daigo analyse la scène de crime et remarque une morsure sur son bras. Là, vous allez me dire « Ouais, mais c'est un ours qui a fait ça ». Bah en fait, oui et non. Parce que la morsure sur le visage, oui, c'est un ours. En revanche, la morsure sur l'avant-bras, ça ressemble plus à une morsure humaine. Et Daigo fait cette remarque à haute voix. Keisuke Goto pète littéralement un câble et tient en joue Daigo avec son fusil. Et juste après, Keisuke dit que sa menace était une blague. Ouais, le Daigo il se pissait dessus. Genre, c'est pas trop une blague à faire en fait. Vraiment trop drôle les mecs. Non, en fait, c'est pas une blague. Après cette blague, Keisuke invite Daigo à boire un verre avec eux. Inviter, c'est un grand mot. Là, on est plus sur une obligation. Parce que le Keisuke, là, c'est limite une menace. Hein. Le Daigo, il sait qu'il doit vraiment y aller, ramener son petit cul au bar, sinon... Désolé. Daigo et Keisuke échangent autour d'une binouse, et Daigo lui parle de Kano, son prédécesseur. Keisuke lui explique que Kano était fou et qu'il était en embrouille avec pratiquement tout le village. Et à la fin de cet échange, Daigo se dit qu'il doit se méfier de la famille Goto. Parce qu'ils sont chelous, hein. Au même moment, la fille de Daigo a disparu. Sa maman le cherche de partout et heureusement, elle la retrouve. Mais avant de sortir, elle voit sur la porte une inscription, et il est écrit « Fuyez ». Daigo rentre chez lui et sa femme lui explique que la petite a disparu, mais qu'elle a pu la retrouver. Daigo va donc voir sa fille, et cette dernière lui donne quelque chose. Et on s'arrête là. Alors oui, le tome 1 il va beaucoup plus loin, mais je vais pas vous spoil. Si jamais ça vous plaît, prenez-vous la suite. On passe à l'analyse. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup regardé de films d'horreur, et le début de Gannibal m'a beaucoup rappelé les films d'horreur, thrillers et autres films de suspense. On suit l'histoire d'un mec lambda qui débarque dans une ville où tout est rempli de choses mystérieuses, un peu comme dans Get Out, La Colline à des yeux ou encore Frontières. Surtout que l'œuvre ne perd pas de temps, on parle de cannibalisme dès le début, comme ça le suspense il tourne pas que autour de ça. Donc on n'est pas sur de l'horreur bête et méchant où il y a que du gore, du sang, du meurtre, et vas-y que je te tranche la gorge, les fesses, non. Le scénario est beaucoup plus réfléchi que ça. Du coup, on passe aux qualités du manga. Pour les qualités, on commence par notre Daigo national. Bizarrement, il me rappelle Kenzo Tenma dans Monster. Le gars veut absolument tout savoir sur ce qui se passe dans ce village, alors que n'importe quel d'entre nous aurait fui. J'aime beaucoup l'ambiance du village qui me rappelle Silent Hill, ou encore la famille Goto qui me rappelle La Colline à des yeux, ou encore Frontières. Et en tant que cinéphile, le manga m'a attiré sur autre chose. Et c'est le scénario. Parce que oui, le scénario, il est bien écrit, bien ficelé, le suspense est là de A à Z et on se pose même des questions. Du coup, maintenant, on va passer aux défauts. Alors pour les défauts les mecs, je vais être honnête avec vous, pour moi, il n'y a pas de défaut pour l'instant. Je sais en ce moment je dis beaucoup ça parce que les défauts sont les qualités de certains et les qualités de certains peuvent être des défauts. En revanche, je trouve que le rythme du manga est assez rapide au début. On rentre direct dans le vif du sujet, on te parle de cannibalisme, mais quelque part ça peut être bien parce que le suspense ne tournera pas autour du cannibalisme, mais vraiment de tout le village et des habitants. Et cette ambiance me rappelle vraiment Get Out. Du coup, on va passer à la conclusion si vous le voulez bien. Viens dire bonjour aux gens. Les gens.
Bon, je pense que vous l'avez remarqué, mais j'aime beaucoup Gannibal. Au-delà de son ambiance horreur, on y retrouve cette ambiance thriller et suspense tout au long du récit. Le truc, on dirait un film, et je blague pas, hein. Pendant ma lecture, je me suis dit, waouh, il devrait faire un film. Tant sa narration et son écriture sont vraiment bien ficelés. Et les dessins, tellement détaillés. On dirait limite un storyboard le truc. Donc pour répondre à la question, ouais, pour moi ce manga dépasse tous les mangas d'horreur. Parce que la plupart des mangas d'horreur que j'ai pu lire, c'était vraiment sur de l'horreur bête et méchant. Et le scénario, il était très souvent secondaire. Alors comme je vous l'ai dit, je suis pas un expert en manga d'horreur, mais dans ce que j'ai pu lire, malheureusement, quand on te parle d'un manga d'horreur, on te parle vraiment d'une ambiance trash. C'est rare de trouver quelque chose qui tourne autour de la psychologie. Il y a un mangaka qui est fort pour ça d'ailleurs. On en parlera peut-être un jour, je ne sais pas, on verra. Du coup, est-ce que je vous conseille ce manga ? Oui, je vous le conseille, franchement, prenez-le les mecs. Le manga est disponible aux éditions Meian. Actuellement, on a 2 tomes en France et 7 au Japon. L'auteur du manga, c'est Ninomiya Masaaki. Et c'est son premier manga d'ailleurs. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, moi, oui. Je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire, me dire ce que tu penses de Gannibal si tu l'as lu, ou encore même de la vidéo. Partager la vidéo si tu veux, mettre un pouce bleu genre comme ça. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'ai mis le cœur, moi j'ai la feuille. Au Japon, elle met des aides. J'suis décalé, ouais, j'ai la flemme. J'ai la faune et la flore et le flair. J'ai le niveau, j'ai le flow. Plus rien à perdre, plus rien à perdre. Encore en vie, mais j'suis mort. Gros, c'est la merde, donc j'vais rapper, je m'étonne pas. Tous ces millions, ça m'entend pas. Elle me trouve mignon, donc je la baisse. Tous ces câlins, moi j'en veux pas.